Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, j'espère que tu es en forme, que vous êtes en forme. Je ne te cache pas que là je suis en train d'enregistrer l'épisode que tu vas écouter ou que tu es en train même d'écouter. Il est 22h46, je viens de rentrer de 3 heures de voiture des Pyrénées. Donc tu l'as compris, j'enregistre cet épisode juste après mon périple, donc qui a fait 42 km et 2400 mètres de dénivelé. Voilà, dans les Pyrénées, à Bagnères-en-Luchon, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qui s'est globalement bien passé. Donc je me suis enregistré, pas toutes les heures, mais assez régulièrement. Je te parle de ma nutrition, je te parle d'autre chose, un petit mot de la fin sympathique. Et pour parler de la fin, finalement, quand je suis rentré dans ma voiture, après j'ai été me mettre dans une rivière, j'ai été mettre mes jambes dans une rivière, ce que je fais jamais, mais bon, pour la récupération, c'est pas mal d'activer la circulation sanguine. Donc j'ai fait ça, j'ai serré les dents, j'y suis resté 2-3 minutes et je suis reparti. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai eu mal au pied sur l'accélérateur pour relever le pied, donc ça m'a fait bien mal à la malléole et ça continue un petit peu quand je cherche à lever le pied en l'air. Je sais pas trop pourquoi, mais toujours est-il qu'après 3 heures de voiture, j'ai été cool, vraiment musculairement. Je m'attendais à me lever de ma bagnole complètement plié en deux, mais en fait pas du tout, à part ce problème de cheville. J'ai un petit tendon là qui me fait mal derrière le genou gauche, mais ça c'est des axes d'effort, faut bien récupérer. Écoute, je te lance directement tous les audios un par un dans l'ordre, et il y aura pas de petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, ça va être le mot que je t'ai fait dans la voiture, qui doit durer quelques minutes, celui-là. Voilà, et puis après on se retrouvera. Si tu as des questions, maintenant que tu sais où est mon blog, je t'encourage à me poser une question. Et puis voilà, je crois que je vais arrêter là, parce que je suis cramé. Allez, à demain, ciao ciao. Et voilà, je suis arrivé, là je vais partir, il est bientôt 9h30, je suis pas en avance. Du coup, ma stratégie nutrition, c'est de alterner les barres Beauty Sané chocolat cacahuète avec les pommes-potes, les compotes plutôt, d'Enduractive. C'est quoi ? C'est cacahuète, Enduractive. C'est pomme marron, je sais plus. Attends, fais voir. Je prends en même temps, c'est pomme marron, ça, citron, pomme marron. Voilà, alterner une barre 1 heure et cette compote énergétique citron pomme marron l'autre heure. Donc voir un petit peu, puis après prendre quand les coups de moins bien seront peut-être là dans la journée, prendre des sticks power, voilà, à base de guarana, taurine, caféine, vitamine C. Ça marche très très bien. Le Beauty Sané toujours. Et puis voilà, là je pense qu'il est temps d'y aller. Il fait pas très très beau, mais peut-être que ça va s'ouvrir. En tout cas c'est parti pour 6-7 heures je pense. Ça commence, même pas une demi-heure que j'ai déjà pris un chemin qu'il fallait pas. Je refaisais la boucle, en fait il y a 2 boucles. Il y a une boucle pour aller au lac d'eau et une boucle qui revient autour du village là. Et du coup je retombais sur le village. Donc je me suis cogné une petite montée, un petit 50 mètres dénivelé un petit peu brut, et une petite redescente, et voilà. Là je suis sur le bon chemin, je suis déjà en nage. C'est un truc de dingue. Mais il y a de l'air frais, j'ai l'air pas trop mal. On verra, je croise les doigts. Allez, j'ai mangé il y a un quart d'heure une compote à la pomme citron marron là. Et la réflexion que je me faisais, c'est que j'étais en train de manger ma compote, d'avaler ma compote en pleine montée, en plein effort. Et donc, quel est le meilleur moment pour manger comme ça ? Je pense que chacun est un peu différent, mais c'est vrai que manger en plein effort comme ça, quand t'es essoufflé, que le sang est occupé pour aller dans les muscles, il n'est pas forcément adapté à accepter à manger et à traiter un aliment dans ton estomac. Forcément le sang qui va aller dans ton estomac va pas aller dans tes jambes, et c'est un coup à pas être bien. Alors moi elle passe très bien, mais à choisir, essaye de manger avant une grosse montée ou un gros effort, ou sinon en haut
Mais c'est vrai que pendant, ça peut être sujet à avoir des problèmes gastriques. Maintenant, si tu as une grosse montée qui dure 2 heures, bah oui, de toute façon, l'intensité sera pas à fond. Tu auras le temps de récupérer. Tu seras pas essoufflé comme moi. Et normalement, ça devrait bien aller. Bon, ben voilà, il est 11h30. Ça fait quoi ? Ça fait même pas 2 heures. Alors, j'ai changé un petit peu de stratégie nutritionnelle. J'avais prévu une barre, alternée barre chocolat cacahuète avec compote Enduractive, et là je m'aperçois qu'en montée j'ai besoin de plus d'énergie parce que je commence à avoir faim alors que j'ai mangé il y a une demi-heure ma barre. Donc je vais manger la moitié d'une pomme pote là maintenant, l'autre moitié dans une demi-heure, et peut-être intensifier ma prise d'alimentation, apporter plus d'énergie, parce que finalement une fois que je suis en haut, descendre me demandera moins d'énergie, ce sera moins énergivore et j'aurai besoin de moins manger. Donc je vais apporter un petit peu plus parce que là je m'aperçois que c'est un petit peu tendu avant d'avoir vraiment faim et d'être dans le dur. Voilà. J'anticipe un tout petit peu. Allez, ça va faire 2 heures, 14 km, 700 mètres de dénivelé. J'essaye de trouver un endroit pour recharger une de mes flasques, voire les 2 flasques. Et c'est pas évident. Faut que j'étais en ville, mais les fontaines, il n'y en a pas. Et j'ai pas envie de prendre dans le ruisseau. J'ai envie de prendre plutôt de ce qui coule directement de la forêt et pas ce qui arrive en bas. Mais sinon, sensation, ok. Ça va. Jambes un petit peu lourdes, mais bon, c'est normal. On verra, il fait très beau. Ça fait super du bien d'entendre la rivière, d'être au milieu de cette immensité des montagnes. Ah, c'est chouette. Oh les amis, c'est trop beau. Ah là, je suis sur un petit chemin, un belvédère là, un petit sentier qui surplombe un peu tout. Il y a un magnifique panorama de fond de vallée. Il fait beau, il fait chaud. Là, c'est là où c'est agréable de faire du trail. C'est que tu te sens bien là, physiquement, je suis encore bien, tu vois. Et je profite, il y a un peu d'air frais. Il n'y a personne pour m'emmerder, j'adore. et je vois là où je dois aller. C'est un petit peu haut, j'ai encore 300-400 mètres de dénivelé, mais c'est vraiment cool. Et là on est dans le dur, 12h30. Ça fait 2h40, 1000 mètres, 1100. Et là on est juste avant la cabane, en arrivant au lac, à l'auberge plutôt. Mais il y a encore un petit peu. J'ai couru 7 km/h dans l'espèce de faux plat montant, entre 5% et 7% je pense. Mais là ça devient trop difficile. Du coup je marche un petit peu en accéléré. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi. Allez, je continue. Allez, petite pause, tarte myrtille. Quasiment 6 € la part. C'était un 16e de la part je crois. Mais bon, et les myrtilles écrasées, j'ai pas trop vu les myrtilles, mais bon ça fait du bien. Ça fait du sucre, ça fait une petite pause et je repars. 3 heures pour aller au lac d'eau, 20 km. Je crois qu'il y a 1005 de dénivelé, donc il me reste 1000 mètres de dénivelé. Et voilà, on est reparti. Je m'aperçois que mon sac s'est déchiré à la toile derrière. Alors là, ça va être direct SAV Red Light. Je vais voir ce qu'ils vont me dire, mais bon, en même temps... Je suis pour rien là, vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai rempli mes 3 gourdes, une dans ma poche devant là, que j'ai à la ceinture, et mes 2. Donc il y a une gourde de boisson ISO que j'avais en sachet à NutriPure, entre autres. Et on est reparti. Voilà quoi, à fond hein. Je vais être un peu à la bourre pour rentrer à la maison à 18h, je pense que c'est mort, mais c'est pas grave. En tout cas, le lac est trop beau. C'est vraiment magnifique. Bon, ma montre, elle considère que marcher, c'est tricher. Hein, parce que elle m'enlève, elle croit que je suis en pause. Donc j'ai enlevé les pauses automatiques. Je crois qu'elle m'a chanté pas mal de dénivelé. Hein. Putain, je vais me la faire. Mais bon,
C'est dur. J'ai pris un stick power là, il y a 2 minutes. Et je sens déjà que ça va un tout petit peu mieux là. Je retrouve mes esprits, un petit peu d'énergie, un petit peu d'entrain quoi. Voilà. Putain, je manque de souffle, hein, c'est un truc de fou. Mais il fait très chaud là. Ah, j'ai pas pris mes pastilles de sel, je suis con parce que je les ai laissées dans la voiture. Et j'ai pas anticipé que j'allais transpirer comme ça. Donc j'ai les mollets un peu à la limite, tu vois. C'est vrai qu'après je vais descendre. Mais il fait chaud, hein. Pop, pop, pop. Allez, 14h20, 25 km, 1800 mètres de dénivelé. C'est dur. En plus, j'ai fait, je pense, 20 ou 30 mètres de dénivelé dans le caillou pour rien. Juste après avoir pris mon stick power, je me sentais mieux et bim, j'ai pas fait attention à une bifurcation. Mais bon, c'est dans le pentu. J'ai 200-300 mètres à faire et après c'est la descente. Mais je t'avouerai que c'est dur. C'est dur. Il fait chaud, je transpire beaucoup. Je mouille dans les ruisseaux. Ah là, on est passé en version commando. Voilà, commando tranquille, tu vois. On avance un pas après l'autre. On baisse la tête, on regarde pas trop haut. Ça sert à rien. Et on se répète qu'on a choisi d'être là. Et que, ok, c'est ok de souffrir, c'est normal, c'est prévu. Et on râle pas. Même si c'est dur, même si j'en ai plein le cul. C'est dur. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Je vais pas me plaindre. Le décor est magnifique. Je suis tout seul. C'est vraiment top. On est un petit peu maso quand même. Hein. La vache. Allez, on continue. Allez, je viens de franchir le col des Ourquettes, qui est mon point quasiment culminant. Et là, ça fait du bien. J'ai vraiment subi sur la fin. On passe en mode résilience et on avance. Et là, je bifurque sur une partie un peu technique, mais là, c'est à peu près roulant, donc c'est cool. Petit single en flanc de montagne. Je suis un peu tout seul. Par contre, j'ai croisé quelqu'un qui me disait que pour l'eau, là, il n'y avait pas beaucoup de ruisseaux, donc il me reste encore plus d'1 litre sur moi. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il me manque que les petites pastilles de sodium là parce que j'ai mes petits mollets qui sont en train de bouger tout seuls. C'est assez impressionnant à voir, mais ça fait du bien de courir un peu. Les quadrilles sont pas trop touchés en version descente, donc c'est parfait. C'est parfait si je me casse pas la gueule. Allez, 5 heures. Un peu plus de 5 heures d'ailleurs. Hein. Je suis parti à 9h, 9h15, il est bientôt 16h. Bon voilà, ça fait quasiment 6h30. J'ai eu des loupés là-dedans. 30 km. Ouais, j'ai fini de monter. Il reste encore, je crois, 150-200 mètres de montée après là. Et je descends sur Bagnères, la station. Super Bagnères, je crois. Et après, je descends sur Luchon. Je cache pas que j'en ai plein les pattes. Je suis un petit peu au bout du rouleau quoi. Mais bon, la descente, je pense que je vais me refaire un peu parce que la montée là, compliqué quoi. Là, faut être, comme j'ai dit, faut être résilient, puis il faut essayer de pas se baisser. Voilà, donc c'est fait. Et on continue. 16h, ouais, c'est super. Hop, je mets ma montre parce que c'est encore un coup à oublier. Ouais, ça fait tard, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, je peux pas courir plus vite. Allez, je vais trottiner en descente. On va prendre un petit peu de vitesse. Allez, je vais ranger le téléphone, sinon je vais peut-être me casser la figure. Allez, il est 17h. Je sais plus combien de kilomètres j'ai fait. Je dois en être à 35-36. 2300 mètres de dénivelé. Et je suis arrivé à la station Super Bagnères. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et j'ai pu recharger en eau dans un bar. Ils m'ont demandé un petit peu ce que je faisais. Et ils m'ont dit, ouais, tu viens de faire un marathon. Je dis, ouais, je suis bien obligé pour préparer un peu du plus long. Mais du coup, ils m'ont demandé
leur dis, je fais un 360 en Suisse. On me dit, en kilomètres ou... Je dis, ouais. Ils ont été super gentils. Et là, je vais m'apercevoir que j'allais encore tout droit en descente. Et le chemin est à droite. C'est un petit peu pénible cette histoire. Je n'ai pas d'alarme, il faut que j'ai constamment les yeux rivés sur mon téléphone et sur ma montre. C'est pénible. Allez, je pense que j'en ai pour 1 heure max. Vraiment max. On va voir. Et voilà, c'est fini. J'ai récupéré ma voiture. Avant de récupérer ma voiture, j'ai été me chercher une petite canette Schweppes agrumes parce que j'avais envie de ça. Vraiment, souvent j'ai envie de ça en fait, Schweppes agrumes. Et puis derrière, je bois normalement, je mange normalement. J'ai même pris mes électrolytes derrière. Mais c'est vrai que j'ai bien souffert sur la fin en fait. J'ai pas mal vraiment. Alors j'ai un petit tendon derrière le genou gauche un gros tendon d'ailleurs qui est un peu sensible, mais finalement ça s'est bien passé. Sur ces journées comme ça, il faut vraiment être prêt. Alors peut-être que c'était un peu too much, tu vois, je suis parti ce matin à 6h. J'ai mal géré la chaleur, je transpirais dès le départ, j'ai eu très chaud. Mais j'ai bu correctement, mais j'ai pas géré le sel, tu vois. Donc ça, c'est des retours d'expérience à faire, à voir, à mettre en place. Et voilà, on remet le bleu de chauffe à chaque fois parce que rien n'est acquis. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Et moi, je partage tout ça, donc c'est vraiment chouette. Ça m'a donné aussi des idées, tu vois, d'étapes, de steps dans un trail comme ça, un petit peu long, à partir de 30 km et plus. On a tous des stades suivant la course, le déroulé de la course. Et il faut s'y préparer en fait. Chacun ne va pas arriver dans le même ordre parce que peut-être que tu seras un jour sans ou un jour à fond, ou peut-être que tu seras blessé dès le départ, ou peut-être que tu auras mal au ventre, ou peut-être que tout roulera, tu vois. Mais il y a un moment où les différentes étapes vont quand même arriver petit à petit et il faudra être prêt à être résilient, il faudra être prêt à avancer, quitte à pas aimer, il faudra être prêt à se poser les bonnes questions en se disant ok, pourquoi, enfin personne m'a forcé, tu vois. Ce genre de choses. Et je pense que je vais en faire une newsletter ou plusieurs épisodes de podcast parce que quand j'étais en train de courir et marcher, que je subissais l'après-midi, plein cagnard, oui, là il y a plus de, enfin il y a pas de kiff, hein, je veux dire, c'est pas cool. J'ai subi. Alors oui, quand je m'arrêtais, je regardais le paysage, c'était magnifique. Et c'est ça qui fait que c'est super parce que sincèrement, si c'était brouillard, pluie, ce serait atroce. C'est encore autre chose ça. Mais n'empêche que c'est compliqué à ce moment-là de trouver des bonnes raisons pour avancer et pas lâcher l'affaire. Mais ça se prépare parce que forcément sur un trail plus ou moins long, on va être confronté à ce genre de fatigue, à ce genre de problématique en fait. Est-ce que je continue ? Je sais pas si je vais continuer parce que du coup je prends plus de plaisir. Ça aussi, ça se discute, tu vois, ça se prépare. C'est de la préparation mentale vraiment, de la préparation de course. Et je vais en parler parce que ça c'est du pratique. Voilà, ça c'est du concret. C'est pas des c'est pas des théories fumeuses de certains. Non, on n'est pas là à gagner 0,5% sur la nutrition machin. Non, sincèrement, c'est comme la fenêtre métabolique. Oui, ils sont en train d'y revenir d'ailleurs sur la fenêtre métabolique. Il faut manger dans tous les cas derrière. Si tu peux manger rapidement, c'est bien. Si tu peux pas manger rapidement, c'est pas grave non plus. Tant que tu manges et que tu t'hydrates, c'est l'affaire. Enfin, point, c'est gagné. Voilà, au bout d'un moment, il faut séparer la théorie et la pratique. Tu vois, c'est un peu comme quand on regarde des nouveaux... je m'étale là, mais bon, je vais un peu mieux. Des nouveaux, j'ai pris un power dans la voiture, ça va un peu mieux. Quand tu regardes un produit, tu sais, un ordinateur ou un téléphone, tu dépiotes la fiche, tu regardes les avantages, inconvénients, blablabla. Et puis finalement, ton téléphone, t'en fais quoi ? Tu te sers de rien quasiment. Je veux dire, il est beau, il te plaît, il est réactif. Voilà, les réglages sont bien, mais finalement, t'as zéro gain. Quasiment, tu vois pas le processeur qui est à 10% plus rapide. Bon, super.
Est-ce que tu joues à des jeux? Est-ce que tu vois, ce genre de choses, c'est vraiment marketing. Et donc là, moi, j'ai vraiment envie de te partager, notamment le podcast, des trucs qui vont te servir, que tu pourras mettre en place, notamment comme ma sortie longue. Je vais la remettre en avant parce que je pense que les gens n'ont pas bien compris. Ça a bien marché en juin, mais les gens se posent des questions sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais en parler vraiment, je vais filmer mon écran pour te montrer cette formation où là tu peux appliquer, il faut appliquer, il faut progresser, il faut arrêter de se tortiller le 1 et de savoir quelle est la chaussure, la mieux, la machin. Non, tu prends ta godasse, t'es bien dedans, tout va bien, tu vas courir. Et après, tu fais ton expérience sur l'alimentation, sur la gestion de l'effort, sur comment tu te sens. Et après, ok, tu regardes, est-ce que tu as envie d'une montre? Mais finalement, la montre, tu n'en as pas vraiment besoin. Tu n'as pas besoin de toute la technologie forcément que tu aurais pu croire dès le départ. Mais ça vient avec l'expérience, avec oui, c'est ça, les heures de course. Tu t'aperçois que, bon, finalement, tu ne regardes pas ta montre, ou pas si souvent, ou qu'il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse, la fréquence cardiaque, tu t'en cognes, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu n'as pas besoin d'une ceinture cardiaque, tu n'as pas forcément besoin d'une cartographie non plus, peut-être. Donc, ça vient avec l'expérience. Ne te jette pas sur les outils comme ça, vraiment. Bref, je pensais pas parler de ça, mais voilà, moi je vais te parler de concret, même si les montres, c'est du concret aussi. Mais il faut pas être dépendant de la technologie, il faut technologie, marketing, les pubs, les machins. Non, le sport, le trail, le running, il n'y a rien de plus simple. Tu prends ta paire de godasses et tu vas courir. Point. Et après, tu appliques les bonnes méthodes, tu cours intelligemment comme si tu m'écoutes, voilà, vous appliquez, je sais que vous appliquez et vous progressez, donc ça c'est vraiment chouette. Et après, vous faites vos expériences, heureuses, malheureuses, vous achetez en connaissance de cause avec ce que vous avez vraiment besoin. Pas une lubie, pas un truc marketing qui fait que tu as claqué 300 boules parce que tu avais envie. Et tu vois, ma formation elle est à 37 €. 37 € là, alors c'est pas pour la vendre, mais 37 € c'est 3 fois rien. Mais c'est 3 fois rien, tu vois. Dans le marketing, c'est compliqué de payer. Même 37 € ou 80 €, c'est le même schéma en fait. C'est ça qui est compliqué pour les petits créateurs. Mais là, pour le coup, la formation longue, c'est mise en place. Tu as tout ce qu'il faut dedans. Tu as la compréhension d'une vraie sortie longue. Tu as des calendriers d'entraînement qui vont de 20 km à 100 km avec 3, 4, 5 séances par semaine. Donc tu as la sortie longue. C'est pas un plan d'entraînement du lundi au dimanche. C'est la sortie longue adaptée à ton plan d'entraînement. Voilà. Mais peut-être que je vais commencer à sortir des plans d'entraînement où j'aimerais bien mettre de l'audio par exemple. Voilà. Mettre de l'audio, sortie 1, ouais c'est ça, commenter en audio comme je fais avec mes coachés quand je leur donne leur séance le samedi ou dimanche. Je leur dis séance 1, moi j'attends que tu te fasses comme ça parce que voilà. Et je pense que ça peut être bénéfique, même si les plans d'entraînement génériques, je suis pas foufou, mais les miens seront beaucoup plus, je pense, j'ai envie de dire, beaucoup plus proches de ce que tu pourras facilement mettre en place. Voilà, bon, je vais pas tarder parce que j'ai déjà perdu 10 minutes. Je perds pas vraiment 10 minutes, mais j'ai 3 heures de route derrière, donc let's go. L'énergie power me fait effet, c'est un truc de dingue. Je t'encourage aussi à tester, je vais en parler. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.